Bonsoir, cher grand maître. Bonsoir le panel. Oui, comment allez-vous? Ça va et vous-même? Excellemment bien. Vraiment, je m'excuse pour ce petit désagrément là. Je Non, sais pas souvent, qu'est-ce qui s'est passé. ce sont souvent quelques petites difficultés de la technologie, hein. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est le petit Marcelin qui était en train de faire ses incantations pour pas que je parle. Non, mais ça lui donne trop de valeur et ça ne marcherait pas parce que moi aussi, j'ai des incantations africaines qui peuvent aussi l'envoûter. C'est ça. Moi, je ne le cache pas, Mais, hein. En Afrique, là, on a des choses qui sont très vraies. Ceux qui ont abandonné leur africanité, c'est leur problème. exactement. Mais les vrais Africains savent faire des choses, hein. Et donc, C'est ça. ces petits de l'église catholique romaine là, peuvent pas. Il n'a qu'à se mettre devant nous. Non, il sait, il sait. Vu tout ce qui est en train de sortir, il sait. Il doit se dire qu'il aurait mieux fait de se taire. Il aurait mieux fait de se taire. Vraiment. C'est ça. Donc, ce que j'étais en train de dire, lors de notre direct, je pense, du jeudi ou mercredi dernier, et que tu demandais comme ça, si quelqu'un connaissait un mot plus fort que intégriste, n'a qu'à te le dire. Moi, je te dis, c'est alassaniste. Dans le contexte ivoirien, c'est alassaniste. C'est plus fort qu'intégriste. C'est ça. Ok. Et c'est parce que moi, je suis alassaniste. Je vous ai toujours dit, et je l'ai dit et à moi-même, quiconque qui va sortir et va s'en prendre au président de la République, nous, on sera là. Et donc, je viens là pour parler à Marcelin. Marcelin, tout ce que tu as dit là, tu n'as pas été courageux de mettre le nom du président. Mais nous, on comprend. C'est au président que tu parlais. Marcelin, tu as agi en élément de liaison entre l'opposition et les gens que vous avez sur le terrain. Mais moi, je vais aujourd'hui réagir en fantassin du président. Je vais te le dire. Tu as cité tout ce que tu as cité comme mot. C'est vrai. Mais tu as oublié, soit par malhonnêteté, la pédophilie dans l'église dont tu es un représentant. Tu l'as fait exprès ou bien tu veux casser des choses? Il faut en parler aussi. Il faut en parler. Oui, nous, on prend les mots que tu as donnés pour le monde du président dans lequel nous, on vit. Mais toi, l'Église, dont tu es un représentant, un éminent représentant, soi-disant, la pédophilie, on en fait quoi? On tape l'œil dessus? De mon temps, on était en file indienne pour aller être des garçons de messe. Mais aujourd'hui, les petits garçons ont peur. Ont peur pour leur derrière, excusez-moi. Tu en parles? On t'a vu sortir pour parler de ça? Condamné? Les autres qui le font? Jamais. À cause des gens comme vous, quelqu'un comme moi ne va plus à l'église. Et je le dis, parce que si quelqu'un d'autre le dit ici, on va dire que c'est peut-être un musulman. Non, je suis catholique chrétien, baptisé, communié, confirmé. J'ai fait ma profession de foi. À cause des gens comme vous, qui cautionnez ou qui pratiquez la pédophilie, vous m'avez dégoûté de l'église. Vous nous avez dégoûtés. Et vous n'en parlez pas. Il y en a un aujourd'hui, parmi tous ceux qui sont passés, à essayer de relever ce pays, donner une fierté aux gens. Voilà un élément de liaison de l'opposition qui sort et qui se permet de dire des choses. Alors qu'à votre temps, qu'est-ce que vous disiez? Et là, je vois, il y a le député maire de Bourbeau, je pense, qui vient le soutenir. Et monsieur, autant de Bédier, qu'est-ce que vous avez donné au pays? Vous parlez de croissance économique, chantez. Autant de Bédier, on prend de l'argent pour décorer la salle de bain. Vous en avez parlé? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu du régime du président Oufoué? Vous avez tout dilapidé. Heureusement que le président est venu pour donner un peu de fierté, relever ce pays, mettre des ponts partout. Et vous osez dire que non, lui il parle de la qualité et non de la quantité. Eh bien, monsieur, avant de parler de la qualité,
il faut bien qu'il y ait quelque chose sur lequel il faut disserter. Vous avez donné un pays exsangue, désert, il n'y avait rien. Le peu que le président Houphouët a laissé, vous avez détruit. Aujourd'hui, vous sortez pour déverser votre bile. Qui d'ailleurs, l'autre évêque, le monsieur Ba, je pense que vous avez lu, a bien répondu. Voilà un homme, qu'on peut dire homme de Dieu, qui sort avec les bons mots, retrace l'histoire qui n'est pas encore vieille, toute chose que vous semblez oublier. Juste par cupidité. Mais c'est pas vous. Eux tous là, qui sont derrière vous, on les voit, on les voit. On les voit. Mais il faut aller leur dire que votre sortie est ratée. Mais Clara, il n'est pas sorti pour rien. Il est sorti pour préparer ce que Gbagbo est venu faire vendredi. Il est sorti pour préparer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Gbagbo a fait exprès de dire qu'il était malade. Parce qu'il pensait que la Côte d'Ivoire étant sa propriété, rester chez lui, envoyer ses chiens fous, aller crier, et puis que le gouvernement allait céder. Mais non, le gouvernement n'a pas cédé. Et il est sorti parce qu'il sait qu'aujourd'hui, samedi, c'était la fin de la période des réclamations. Eh bien, je dis merci au président de la République d'avoir mis tout ce monde là au pas. Tout le monde maintenant va marcher selon la loi. Et ça va être comme ça. Que tu sois Gbagbo ou Bédié, ou qui que ce soit, vous allez marcher selon la loi. Et le nom là, ça ne reviendra pas sur cette liste-là, tant que la condamnation est là. Et monsieur le président, ne donnez même pas d'amnistie à ce monsieur. Et Clara, je me rappelle une fois, j'ai dit ceci, le vieux Houphouët en partant a remis le code source de ce pays au président Alassane. Voilà pourquoi aujourd'hui, et j'étais tellement content que vous parliez du mythe de Sisyphe, ce pays ressemble vraiment à ce qui se passe dans ce mythe-là. Mais heureusement, le président ayant le code source est en train de casser ce mythe. Tout le monde va être reconstitué. Tout le monde, il va reprogrammer ce pays-là. Il va reprogrammer ce pays. Casser ce mythe-là. On ne peut pas faire du perpétuel recommencement. Je ne sais plus quoi, Dieu sort à sa guise. Il se permet de critiquer, en plus de façon malhonnête. Mais Gbagbo aussi, il faut qu'il sache. C'est le président Alassane qui a essuyé les larmes de son père, le président Houphouët. Tout ce que vous lui avez fait, voilà ça. Tu tires vers ta fin là, mais tu dois payer. Houphouët voleur, Gbagbo voleur, braqueur, c'est ça qui est revenu. Tout ce que vous avez fait au vieux Houphouët, c'est ça que vous êtes en train de payer. Bédié, prépare-toi, ton tour vient. Ton tour vient. Vous allez payer. La malédiction du vieux Houphouët, vous allez payer ça. Non, tu veux laisser un nom à tes enfants. Quel nom? Quel nom? Toi-même, tu ne sais même pas comment tu t'appelles. On t'a posé la question à la CPI, tu ne sais même pas si tu t'appelais Koudou, Gbagbo, Gbagbo Koudou, tu ne sais même pas. Quel nom tu veux laisser? De toute façon, il sera inscrit sur ta tombe. Ici, J, le braqueur de la BCAO. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Et c'est comme ça que tout le monde doit marcher maintenant. Plus personne. Parce que c'était un ballon d'essai qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, si Gbagbo avait réussi son coup, je vous assure, le lendemain, le pays était en désordre. Mais Dieu merci. Il s'est levé sur ses petites pattes. Il s'est rendu à la CEI. Lui-même allait faire la réclamation. Comme ce que tout le monde devrait faire. Parce qu'il n'est pas au-dessus de la loi. Il est redevenu un justiciable comme tout autre. Et c'est comme ça que ça doit se passer.
Et la réponse qu'il va recevoir, c'est aller voir la justice. La CEI ne fait qu'utiliser l'effet de sa condamnation. Je ne vois pas pourquoi il va à la CEI. Il a peur de quoi? D'aller à la justice? Il n'y a jamais été. Tu prétends qu'on ne t'a pas signifié, mais tu as un avocat. Tu connais bien la loi, tu fais exprès. Seuls tes partisans qui ne veulent pas comprendre les choses font mine de te comprendre dans tes élucubrations. Tu as reçu. Si tu n'avais pas reçu, pourquoi vous avez esté auprès de l'Union africaine? Pourquoi? Sur la base de quoi vous êtes allé à la justice africaine? Sur les rumeurs? En plus, ils mentent devant tout le monde. Mais je crois que les juges de la CPI, ils sont en train de se dire, on aurait dû garder ce monsieur. Voilà quelqu'un qui ment. Donc tout ce qu'il vous a dit là-bas, c'est mensonge. Voilà, voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Un menteur, déjà malade. Regarde, tout le monde autour de lui, à chaque fois qu'il sort, il faut qu'on mette masque. Soit toi-même tu pues, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi on met masque autour de toi? Covid est fini depuis. Donc, il ne faut pas embêter les gens. Toi-même, en ton temps, tu avais dit, si il ne peut pas se présenter, il n'a qu'à laisser. Donc toi aussi, tu laisses. Les vidéos circulent. Je dis merci au roi. Là, hier, j'ai revu ça, j'ai republié partout. Il faut que toi aussi, tu subisses ça. Et c'est ce que tu as fait aux autres. Tu es en train de juste récolter tout ce que tu as semé. Et à tes partisans qui disent, le 6 va devenir 9. C'est devenu 9 depuis. On n'a rien vu. Ceux qui disent encore que c'était juste des stratégies, vos stratégies là, on voit tout. On voit tout ça. Et Clément, tu disais là, un bon joueur d'échecs, c'est celui qui n'avance pas ses pieds en premier. Mais je te dis, un bon judoka, on a toujours un coup d'avance sur son adversaire et on anticipe. On utilise sa propre force contre lui-même. Faites. Il y en a qui vous attendent aussi. Vous dites que vous avez du monde derrière vous, non. Il y a des manières qui sont là, qui attendent. Mettez votre premier pied au sol, vous allez voir. C'est quoi ce pays? On ne peut pas rester tranquille. Vous avez échoué. Le vrai problème, on vous demande d'amener votre programme de société. C'est tout. Amenez votre programme de société, c'est tout. Vous dites aux Ivoiriens, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez là? Et qu'est-ce que vous voulez faire demain? C'est tout ce qu'on vous demande. Pourquoi vous passez par tous les chemins pour brouiller les choses? C'est tout ce qu'on vous demande. Donc arrêtez cela. Arrêtez. Et je voulais dire aussi au gouvernement, Monsieur le Président, cette histoire d'augmentation de prix de l'électricité, vous voyez, ça fait depuis le matin, là, on est là. On parle. S'il vous plaît, ne permettez pas à ces gens-là de récupérer encore une petite situation qu'on peut régler pour que ça devienne encore quelque chose dans le pays-là. Je me demande, est-ce que dans les ministères, il y a des spécialistes de, je ne sais pas comment on appelle ça, de sociologie ou de la société ou du civil ou du social? Je ne comprends pas. Comment on peut prendre des mesures comme ça sans pour autant consulter les gens qui peuvent vous donner différents avis sur différents aspects de la vie d'une société face à des produits de première nécessité comme l'électricité? Je ne comprends pas qu'on puisse faire ça. Et vous balancez la nouvelle comme ça, et vous vous attendez à quoi? Que des Marcelins Quadio sortent encore? Mais non. Monsieur le Président, vous êtes trop sérieux pour que des décisions comme ça puissent se prendre sans pour autant la chose soit bien mûrie. S'il vous plaît, revoyez cette copie.
S'il vous plaît. Il est encore temps. Le 1er juillet est encore loin. Et j'espère que ce n'est qu'une rumeur. Même si c'est le ministre qui l'a dit, pour moi, ça reste encore une rumeur. Vous avez encore la dernière décision. C'est ça, tout ce qu'on a démontré ici. Comment est-ce que c'est possible qu'en conseil de ministre, si c'est passé au conseil de ministre, personne n'a pu évoquer ce qu'on vient de dire ici. Que vous augmentez le 15, le 15 ampères. Mais ça touche les opérateurs économiques. Mais forcément, ils vont répercuter. Regardez le cas des gens qui sont dans les cours communes. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus dans les cours communes? Mais nous, on y est. Nos familles y sont. Les militants sont. Les Ivoiriens y sont. Comment est-ce que c'est possible? Monsieur le Président, vraiment, revoyez ça. Et je vous fais confiance. Je sais que vous allez le faire. Et tout ça ne restera que juste des simples discussions, supputations de notre part. Merci. Donc voilà ce que je voulais apporter comme contribution aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à d'autres. Merci. Merci beaucoup, le grand maître Walter Lotto. En ce qui concerne l'augmentation du courant, non seulement le moment ne correspond pas, on est dans une période extrêmement sensible où l'ennemi aujourd'hui veut forcément dégrader l'image même du gouvernement. Et nous, on sait combien de temps ici on cogite, on réfléchit en termes de communication pour laver l'image du gouvernement à l'international. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, et je vais d'ailleurs dire un secret même. Hier, par exemple, Walter, tu as vu que j'ai accéléré l'émission d'hier. Je l'ai fait à une heure inhabituelle. Oui. Mais si je vous dis qu'à entre 16h et 19h d'hier, j'étais allé rencontrer des sommités pour le cas de la Côte d'Ivoire, vous ne croirez pas. Mais quand je le fais là, je ne suis même pas obligé de le dire aux autorités ivoiriennes. Mais c'est que nous autres là, on polie l'image de la Côte d'Ivoire sans taper notre poitrine. Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui aiment ce pays, ceux qui aiment Alassane, nous les vrais alassanistes, nous on n'a pas besoin de salaire. Nous on n'a pas besoin de reconnaissance. Nous on a peur que d'une seule chose. Nous ne voulons pas récolter l'humiliation. Nous ne voulons pas qu'Alassane Ouattara soit humilié. C'est ça notre prix. Et on est prêt à faire tout. Je dis bien à faire tout pour sauver l'image du président. Mais en même temps, si vous ne nous facilitez pas la tâche, parce que derrière nous au pays, on a nos parents, on a nos militants et on a le peuple qui est là. Cette mesure-là sera une mesure qui va mettre en mal tout le bien que le président a fait en termes d'augmentation des salaires et de positivité. Mais ce qui fait le plus mal, c'est que les gens vont se dire, mais donc, voilà un gouvernement qui ne prend pas conscience des malheurs qui peuvent lui arriver. Après avoir échappé in extremis au problème de data Internet, ils viennent reprendre la même chose, mais sur un secteur beaucoup plus sensible que le premier. Mais moi, je le dis clairement, si le gouvernement s'obstine à augmenter le prix de l'électricité, ce qui serait une mesure injuste, impopulaire et je dirais même illégitime, même si c'est légal, parce qu'ils en ont la capacité, ils peuvent nous dire que c'est le FMI, la Banque mondiale ou le SFI qui le leur demande. Mais c'est trop facile. Est-ce qu'on ne pouvait pas prélever des impôts indirects sur la TVA? Oui, on pouvait prélever indirectement des impôts qui ne feraient pas mal à quelqu'un. Mais venir comme ça cibler une partie de la population, parce que les 15 ampères là, c'est une partie de la population que vous ciblez. Cette partie de la population là, il y a beaucoup de vos partisans qui ne sont pas là à l'école. On se moque d'eux à cause de ça. Ils sont des ferronniers, ils sont des soudeurs, ils travaillent avec l'électricité. Elles sont des vendeuses de jus. Dans notre jargon, on les appelle des juristes. Mais en réalité, ce n'est pas cubain. Ce sont nos mamans qui vendent les jus de tous les jus que vous connaissez là. C'est le métier de toutes ces personnes-là. Le yaourt qu'on vendait à 25 francs, elles seront obligées de le vendre maintenant à 50 francs. Ce que vous voyez en 10% là, ça va augmenter le prix du sachet. Ça va augmenter le prix du sucre. Ça va augmenter le prix des ingrédients qu'elle utilise. Elle sera obligée de doubler le prix du sachet de yaourt de 25 francs à 50 francs. Mais nous, on n'est pas bêtes.
Si, moi en tout cas, moi éclaireur pro-vérité, je n'ai pas dit quelqu'un d'autre. Et je n'engage pas la classe éclaireur pro-vérité dans ça. Mais si le gouvernement s'obstine à prendre cette mesure-là, moi je vais désavouer le gouvernement publiquement et je vais les critiquer sur cette question-là. Parce que ce ne serait pas du tout sérieux. Comment des gens peuvent dire qu'eux sont ministres? Vous partez, vous ne calculez même pas le contexte actuel. Les opposants attendent la petite bête pour dire, regardez, c'est ce qu'on vous a dit. Ils vous donnent quelque chose avec la main droite, ils vous reprennent le double avec la main gauche. En réalité, c'est parce que vous n'avez pas de bons opposants. Sinon, cette question seule là suffit pour vous démonter idéologiquement. Si on avait des vrais opposants là, qui voulaient toucher le mental des populations là, ils n'ont pas besoin d'armes pour vous combattre. Parce que, à bien expliquer aux populations, qu'aujourd'hui, voilà un gouvernement qui s'obstine à donner 15% d'augmentation, mais à faire 50%. 15% d'augmentation, mais à faire 50% des prélèvements des impôts. Parce que s'ils expliquent bien là, les gens vont comprendre. Et donc, c'est des choses qu'il faut arrêter. Moi, je le dis, sur cette question-là, je ne vais pas transiger. Et je sais que vous n'êtes pas bête. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant de la situation de ce moment-là, où tout est bon pour l'opposition pour vous salir. Même là où vous excellez en bien, ils transforment cela en mal. Maintenant, si vous-même vous venez faire le mal là, apprêtez-vous. Et ça, sur ce combat-là, moi je vous le dis, je vais non seulement vous abandonner sur cette question, mais je vais vous critiquer violemment et avec excès sur cette question-là. Comme je l'ai fait avec les questions des rentes viagères, comme on a fait ici dans beaucoup d'autres, je vais toujours vous critiquer et chercher à aller jusqu'à la petite bête pour vous embêter. Ça, je préfère être très clair avec vous. Cette augmentation-là, laissez-la tomber. Avec tout le respect que nous vous devons, laissez cette augmentation-là. Trouvez notre mesure. Nous, ça ne nous arrange pas du tout. En ce qui concerne la religion catholique romaine, cher frère Otto, j'ai vu que tu es sorti de toi-même aujourd'hui. Mais c'est ce choc-là aussi qui nous a fait qu'on se méfie des religions. Quand on était en train de sanctionner les musulmans ici, les gens ont pensé qu'on était contre les musulmans. Moi, je ne suis contre personne. Mais tu ne peux pas être contre quelqu'un que tu connais. Tu ne peux pas être contre quelqu'un que tu connais au fond. Une fois que tu connais le fond de quelque chose, ça ne te fait plus peur. En réalité, les religions, c'est un masque. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de suivre une religion. Dieu a dit de suivre la voie de la droiture. C'est pourquoi le Christ a dit, suivez le chemin qui vous conduira au Père. Et donc, cette fabrication humaine qu'on appelle religion, qui en apparence n'est pas une chose mauvaise, si les gens savent ce qu'ils font. Mais quand on utilise les religions pour mentir aux gens, les endoctriner, les cantonner et abuser de ces propres personnes-là, ça fait suffisamment mal. Moi aussi, j'ai passé 10 ans de ma vie dans les différentes églises à chercher ma voie. Ainsi de suite, on a flirté avec beaucoup de religions. Et pour finir, là où nous en sommes aujourd'hui, là, on préfère garder de la distance. Être religieux, être dans une religion, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ne soyez pas les prisonniers de vos religions. Ne soyez pas les moutons, parce que le destin d'un mouton, c'est d'être égorgé et d'être bouffé. Libérez vos esprits. Libérez vos esprits des religions. Parce que le jour de votre mort, si sentence divine, il devrait y en avoir, Dieu vous demandera est-ce que vous avez été un humain correct? Est-ce que vous aviez respecté les droits fondamentaux des autres humains? Est-ce que vous avez été correct envers vous-même? Dieu ne demandera pas est-ce que tu as été le meilleur des chrétiens, des musulmans? Non. Ce n'est pas ce qui fait de vous quelqu'un de bien. Mais ce qui fait de vous quelqu'un de bien, ce sont les valeurs humaines que vous inspirez. Et quand on voit des gens, des pédophiles, des pédérastes de la pire espèce, des ratés de la vie, aller s'incruster dans la religion catholique pour commettre le brigandage et le banditisme qu'on voit aujourd'hui, surtout avec les diarrhées verbales, ça vient nous convaincre qu'on ne s'est pas trompé de se méfier de ces gens-là. C'est pourquoi même dans un des posts hier, j'ai demandé si Dieu serait-il effectivement mort en Iburnie. Mais tout tente à croire que vraiment, Dieu est complètement mort.
Et c'est ça qui explique le pourquoi de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, qui se méfiait des religions. En fait, il n'était pas contre Dieu, mais il était contre les religions. Parce que ces religions ont causé plus de tort que de bien à l'humanité. Mais il faut être un homme qui sait se surpasser et se brûler et quitter dans sa propre cendre pour se dire « Je vais suivre mon propre chemin et affronter Dieu. Tel que je suis venu seul, tel je vais aussi rencontrer mon Seigneur seul. » Et ma conscience, est-ce qu'elle sera pure quand je vais rencontrer mon Seigneur? Quand je vais rencontrer Dieu? Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai fait plaisir à mon évêque? Est-ce que j'ai fait plaisir en donnant plus de dîmes ou en donnant plus de zakat? Ce n'est pas ça qui va vous sauver. Si vous ne changez pas le mal qui est en vous pour aller vers la divinité. Même si vous êtes ceux qui font plaisir dans les apparences, mais qu'au fond de vous-même. Et c'est pourquoi je dis, quand tu connais quelque chose dans son fond, tu n'as plus peur de lui. Parce que tu peux dire son vrai nom. Et hier, quand j'ai mis les scandales sexuels du Vatican, là, le monsieur, il a effacé le poste. Et il a disparu. Parce que nous, on est prêts, hein, contre vous, les soi-disant, on est prêts, on vous attend. On va respecter tout le monde. Mais vous rentrez dans les excès. Comme ce que monsieur Marcelin a fait pour mettre la vie des Ivoiriens en danger. On va sortir pour t'écraser comme un ver de terre. Et ça, il faut t'apprêter. Et ça, après, je vais découper ces séquences-là en petits morceaux. Ce que je demande à tous ceux qui nous aiment, partagez au maximum cette communication-là pour que ces gens-là entendent leur vrai nom. C'est pourquoi je vais découper ces séquences-là pour leur mettre. C'est vous qui découragez les gens à aller vers Dieu. Et ça fait très mal. Et le grand maître, merci infiniment d'être sorti. On espère bien que les choses vont aller dans le bon sens. Merci beaucoup.